Salut et bienvenue sur Bule Doyan Motor. Bule qui veut dire en indonésien le blanc, l'européen, Doyan qui veut dire être accroché, et motor, la moto, donc le boulet qui est accroché aux motos. Aujourd'hui un petit vlog en français, puisque ça fait, je fais une version, en fait je viens de faire une version anglaise de ce vlog sur la Keizer Ruby 250 cm3. Et je me suis dit, tiens, pour mes compatriotes français, je ferais bien une petite revue de cette moto, mais cette fois-ci en français. Donc vous aurez la version anglaise qui est disponible et vous aurez une version française. Donc la Keizer Ruby 250, c'est une moto chinoise en fait. C'est une moto qui est une copie en fait des Harley Davidson. Elle utilise un V-twin, un double cylindre en V de 250 cm3, donc une toute petite machine. Et il faut savoir qu'en Indonésie, tout ce qui est au-dessus de 250 cm3 est taxé à 300% de taxes, ce qui explique que sur le marché indonésien, on voit beaucoup de petites 250. Et donc là, on a un petit cruiser pour la balade de 250 cm3 qui est loin d'être ridicule sur la route, puisqu'il est tout à fait capable d'avoir des performances tout à fait intéressantes. Bon, la vitesse maxi est de 100 km/h. Mais c'est tout ce qu'on lui demande, puisque de toute façon c'est fait pour la balade. Mais sinon, on va dire qu'elle a tout d'une grande. Elle a un très bon châssis, elle a une bonne suspension, et elle a vraiment tout d'une copie d'Harley Davidson, c'est-à-dire le démarreur qui est, le Neyman qui est situé ici, avec la même clé qu'on utilise en fait pour verrouiller le guidon. Mais bon, en Indonésie, on n'a pas vraiment besoin de ça, hein. On n'a pas autant de vols qu'en France, puisque quand ici il y a un voleur, il se fait attraper, il se fait démonter la tête, donc on n'a pas ce problème-là. Ici, la même clé donc, qui est utilisée pour ouvrir le réservoir. Donc c'est une machine qui utilise toujours un carburateur. Ce n'est toujours pas une injection. Donc je pense pas qu'en Europe, elle puisse passer les tests d'émissions de CO2. Mais donc ici en Indonésie, c'est encore des motos qui sont possibles à posséder. Très 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 sympa. Alors il y a eu une modification sur cette moto-là, c'est qu'en fait le pot d'échappement n'est plus d'origine. Et vous allez voir pourquoi très rapidement. La moto a un son qui se rapproche très fortement en fait des Harley Davidson. Donc on va la mettre en marche. D'ailleurs, il y a une petite aparté là-dessus aussi. Les commodos en fait sont exactement comme ceux d'une Harley Davidson. On a le coupe-contact ici, on a le démarreur, le clignotant donc droite, et dans ces cas-là ça s'affiche ici. Et si on veut l'annuler, on rappuie une fois, et le clignotant gauche est à gauche. Donc c'est un petit peu le principe Harley Davidson. Le klaxon, les pleins phares, les feux de croisement. Et donc on va démarrer la machine. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une moto qui a une sonorité qui est très 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 particulière pour un tout petit 250 cm3.
on vient de quitter le Garuda Kencana Park, qui est un parc dédié à la culture de Bali. C'est le parc culturel de Bali, qui se situe plus au sud de l'île, sur la péninsule de Nusa Dua. Et donc maintenant on va re-rentrer dans le trafic balinais. Pour ceux qui n'auraient pas vu mon vlog en français, un petit mot sur la population de Bali, enfin sur le nombre de la population de Bali. C'est une toute petite île, mais il y a environ 6 millions d'habitants. Et donc on a du trafic. Alors c'est peut-être pas la meilleure moto pour être bloqué dans le trafic. On est sur un bicylindre en V qui a un refroidissement par air, il n'y a pas de radiateur. Donc tant qu'on avance, ça va. Mais sinon, on ne ressent pas trop la chaleur. Enfin, rien à voir avec une Harley Davidson. Je me souviens, lorsque j'ai fait le test de la Honda, lorsque j'ai fait le test de la Harley Davidson 48, c'est la 48, le 1200 cm3, là par contre c'était insoutenable la chaleur. Mais je dirais qu'avec un petit moteur comme ça, avec un petit 250, c'est largement acceptable. Alors ça reste assez léger. Léger et lourd en même temps, c'est-à-dire que c'est pas très agile, donc faut faire un petit peu attention, faut anticiper. Mais je dirais que c'est la parfaite petite moto pour faire de la balade. Et d'ailleurs demain, donc, je suis invité à faire un tour avec le Kaisa Ruby Club de Bali, les Balinais qui m'ont invité à faire un petit tour avec eux sur les montagnes. Et donc il y aura une vidéo aussi qui sera faite là-dessus. Alors c'est une moto qui est amusante puisqu'en fait elle peut donner libre cours à la transformation. J'ai peut-être l'opportunité de récupérer une Kaisa Ruby 250 qui n'a pas tourné depuis 3 ans et sur laquelle en fait j'avais envie de la monter en scrambler, parce que je suis pas trop pour le look copie Harley Davidson, mais par contre je suis intéressé par un engin en V-twin 250 qui pourrait être marrant en scrambler. Alors elle accepte de reprendre dans n'importe quel rapport, hein, elle est très souple. Quel que soit le rapport engagé. La seule chose que je regrette, c'est que je fais 1m80 pour 80 kg. Et le problème, c'est que je suis pas très confortable. J'aurais besoin de plus d'espace aux jambes. Il faudrait que mes jambes soient un peu plus étirées pour que ça soit vraiment un cruiser confortable pour moi. Donc en fait, il faudrait que je recule la selle. Ou que j'étende les cale-pieds, enfin il y aura un truc à faire. Sinon il y a du répondant, hein, si on a besoin de doubler, il y a ce qu'il faut. Par contre aujourd'hui à Bali on a un temps de merde, hein, désolé les gars, ça arrive, l'île des dieux, l'île paradisiaque, ça arrive qu'il y a un temps de merde. Ça fait 2 jours qu'on a un temps de merde. Alors par contre, partie freinage, ça freine pas. C'est-à-dire que le frein arrière il est là pour vous ralentir, le frein avant il est très dur, il est très bizarre, on n'a pas une bonne sensation. Donc il faut bien calculer ses distances d'arrêt
pour éviter d'avoir des surprises. Mais du coup, c'est pas plus mal parce que je me souviens quand j'utilisais ma 250, ma Honda 250 CBR de 2011, j'étais plutôt agressif sur la route. Alors que là, en fait, tu l'es moins. Tout de suite, tu es moins agressif.